sur cette possibilité d'apporter des fonds propres, on s'est dit, on va faire un effet de levier maximum. C'est-à-dire qu'on est allé au maximum du maximum dans Solaire Durance, puisqu'on a pris 49,75%. Bon, on aurait pu prendre 49,99, mais c'était plus simple sur les calculs. On a pris 49,75% et Solaire Direct a pris la majorité, mais tout juste. Nous, notre conviction, c'est que la richesse d'une entreprise, c'est non seulement de faire du service, mais c'est aussi de disposer d'actifs. Des actifs réels sur lesquels on a confiance. Et c'est vrai qu'une des grandes discussions qu'on a eues lorsqu'on a créé Solaire Durance, c'est de dire il faut immédiatement se structurer. Il faut se structurer de manière légale avec des contrats qu'on a créés ensemble, des contrats de construction, des contrats d'exploitation. Voilà, ça n'existait pas en France, on l'a créé ensemble, on a été plutôt fiers de ce qu'on a réalisé. Et aujourd'hui, quand Solaire Direct souhaite céder une part, par exemple, de Solaire Durance, on se rend compte de la performance de ce qu'on a fait parce que les due diligence sont très faciles. Tout est écrit et ce que l'on a écrit, on l'a fait. Alors ça, c'est l'aspect confiance qu'on a développé ensemble et c'est très important de montrer on a pensé une chose, on l'a faite et ça marche. Et c'est pour ça que ce modèle-là, on l'a dupliqué. Mais vous comprenez bien que mettre des fonds propres une fois que tout est construit, c'est bien, mais ça a sa limite. Donc c'est pour ça que nous rentrons systématiquement en amont. Nous prenons des risques de développement. Mais moi, je ne suis pas Solaire Direct, je suis la Caisse des dépôts. Donc je prends des risques de développement jusqu'à un certain niveau. C'est lui le professionnel. S'il se plante 4 fois sur ses développements, la 4e fois, tant pis, c'est pour lui. Tu devras m'apporter les 10 mégawatts que tu m'avais promis. C'est arrivé, effectivement, et on s'entend là-dessus. Je veux dire, c'est un deal qu'on a passé très en amont. Quand j'ai rencontré Thierry, ils étaient 3 salariés, et il y avait toute la liste des recrutements. Et on s'est dit, waouh, les recrutements, ça c'est top, ça ils vont être bons, ceux-là, ils vont être bons. Mais bon, c'est vrai qu'après, passer en comité d'engagement en disant, on va construire avec ces gens-là qui n'ont jamais rien fait, 4 parcs, et on va faire un partenariat, et on va s'engager à mettre, je ne sais plus, 12 ou 15 millions en partenariat avec Solaire Direct, qui venait juste de lever ses fonds. Il y en a quelques-uns qui m'ont regardé à la caisse dans les comités d'engagement. Ce n'est pas tous les jours la créativité au service du pays. Donc il y a eu des moments un petit peu difficiles, mais ce sujet d'accompagnement et d'effet de levier par la confiance et par la structuration, c'est quelque chose que nous avons choisi d'inscrire dans notre doctrine, et c'est ce que je fais systématiquement. Aujourd'hui, j'ai en partenariat une 50aine de PME qu'on a accompagnées. On a, depuis 6 ou 7 ans, on a décidé pas loin de 1000 mégawatts, et on en a à peu près la moitié qui sont opérationnels dans toutes les énergies renouvelables. Donc, ça n'est pas, comme le dit Thierry, énorme, mais pour les PME que nous accompagnons, c'est structurant. Alors, le plus difficile, je vais vous dire, c'est de convaincre les PME d'aller voir ailleurs que la Caisse des dépôts. Parce que quand on commence à travailler ensemble, on se dit, c'est super, on a écrit les contrats, ils ont du pognon, ils ont un nom, ils ne sont pas trop mauvais techniquement, ils nous embêtent un peu, mais enfin bon, d'ailleurs, c'est des financiers, qu'est-ce qu'ils viennent de nous parler technique. Ils arrivent à sécuriser un petit peu les banquiers, les collectivités sont ravies d'avoir le logo Caisse des dépôts sur un panneau à l'entrée des parcs, tout va bien. Eh bien, c'est vrai que la première discussion qu'on a eue dit « je ne ferai pas tout avec toi ». Et donc, Solaire Durance, c'est structurant. Et après, on dit « non, va voir ailleurs, va voir d'autres modalités ». Parce que nous sommes un peu spécifiques par rapport à d'autres investisseurs, c'est qu'effectivement, nous nous inscrivons dans le long terme. Ça, c'est une volonté forte de la Caisse. Philippe Rédy, que tu as cité, tu avais dit 200 ans. On espère qu'on durera un peu plus que 200 ans encore. Mais la réalité, c'est qu'on a l'habitude de porter des actifs très long terme. Ça veut dire que notre modèle financier, il est extrêmement rustique. Il est basé, en l'occurrence, sur les tarifs d'achat. On y reviendra peut-être sur l'évolution des tarifs d'achat, mais il est basé sur les tarifs d'achat, pas sur les upsides. Moi, je suis là, je prends ma rentabilité aux côtés de mon actionnaire majoritaire, et je suis là pour le temps. Si un jour il y a des upsides, eh ben, je les toucherai dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce temps-là ne nous fait pas peur. Ça veut dire aussi que je ne mets pas de date, nous ne mettons pas à la Caisse de date de sortie de nos actifs. La seule chose qu'on dise, c'est je suis rentré pour toi, avec toi, Solaire Direct. Si tu dois sortir, alors laisse-moi la possibilité de sortir en même temps que toi, ou pas.